La grâce et la paix par Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle vidéo. Les bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous exhorter sur l'impudicité, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui véritablement fait tomber beaucoup de chrétiens et même des chrétiens qui sont mariés. Et j'aimerais, au travers de cette vidéo, mettre en garde les bien-aimés dans le Seigneur qui ne sont pas encore mariés et qui aspirent à se marier, à vraiment considérer et comprendre que le mariage ne délivre en rien de l'impudicité. Il est vrai que par moments nous disons, fuis l'impudicité, et que lorsque on brûle, entre guillemets, et qu'on désire justement se marier, eh bien, on va justement se caler derrière le mariage pour justement être délivré de l'impudicité. Mais l'impudicité ne délivre pas du mariage. Vous savez, lorsque l'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7 que nous allons prendre tout de suite, dans 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 8, il est écrit « À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'ils se marient, car vaut mieux se marier que de brûler. » Alors, il faut bien comprendre ici la pensée de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul ici ne parle en aucun cas ici, de se réfugier derrière le mariage pour pouvoir contenir ses pulsions sexuelles. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'avais rencontré de cela assez longtemps un bien-aimé qui nous avouait et qui nous disait publiquement que malgré qu'il se soit marié, malgré que il est avec son épouse, il continue à être dans la convoitise, il continue à avoir des faiblesses, et il continue à être esclave, malheureusement, dans la pornographie. Et lorsque je dis ça, ce n'est pas pour exposer le frère, parce qu'il nous l'a confessé publiquement. D'ailleurs, je l'ai rencontré une seule fois, mais je pense que son exhortation, le témoignage qu'il a dit, je pense peut aider beaucoup de personnes qui pensent véritablement que c'est en rencontrant le mariage qu'ils vont être délivrés de l'impudicité, et c'est vraiment un gros piège, c'est vraiment une grosse erreur. Et il nous disait que qu'il est encore esclave de la masturbation, qu'il est esclave de la pornographie. Parce que ce qu'il faut comprendre, bien aimé dans le Seigneur, c'est que dans le mariage n'est pas basé sur la sexualité H24, contrairement à la pensée populaire, et parce que la pornographie malheureusement a frappé notre conscience au marqueur rouge, il y a une mauvaise perception du mariage. On a déjà souvent une perception de la sexualité bestiale. On a une perception de la sexualité où on veut assouvir d'abord et avant tout ses propres désirs sexuels. Et ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est vraiment un piège dans lequel malheureusement beaucoup sont tombés. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vraiment, il faut qu'on comprenne, mes bien-aimés, que seule l'œuvre de la croix, seul Jésus-Christ délivre du péché, délivre de l'impudicité, délivre de la pornographie, délivre de la masturbation, délivre de l'adultère, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et vraiment, ceux qui pensent qu'en rentrant dans le mariage, ils vont être délivrés, vraiment, ils font une grossière erreur. Et le problème, c'est que quand on n'est pas conscient de ces réalités-là, et qu'on ne va pas au pied du Seigneur pour exposer ses failles, pour exposer ses manquements, quand on ne va pas au pied du Seigneur pour crier à lui afin que le Seigneur nous délivre, mais bien aimé dans le Seigneur, et bien ce qui va se passer, c'est qu'on va rentrer dans le mariage et on va continuer à être dans la convoitise. On va continuer, bien aimé dans le Seigneur, à être esclave de la masturbation, de la pornographie. On va continuer, bien aimé dans le Seigneur, même à considérer son partenaire comme une poupée gonflable. Excusez-moi de dire cela, mais c'est exactement ce qui va se passer. C'est qu'on aura un désir et une relation qui sera basée sur la sensualité, sur la chair, et non sur des valeurs bibliques, bien aimé dans le Seigneur. Et même, tout à l'heure je parle de la pornographie, ça peut aller très loin, c'est que dans le lit conjugal, on peut introduire des choses qui ne sont pas à la contre de Dieu. Dans le livre de Hébreux, chapitre 13, le verset 4, il est écrit « Que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. » Donc là, ici, quand on parle du lit conjugal, il est bien question, et bien aimé, ici, de personnes qui sont mariées. Donc quand la Bible nous dit que Dieu jugera les impudiques et les adultères, ça veut dire qu'on peut
très très bien aimé dans le Seigneur, être marié et être impudique. Quand la perception de la sexualité n'est pas restaurée dans le plan initial de Dieu, quand on a une perception de la sexualité animale, bestiale, on frappe son partenaire, on fait des positions, qui viennent, entre guillemets, excusez-moi, il faut exposer ces choses du Kama Sutra, qu'on installe, mes bien dans le Seigneur, dans la maison de Dieu, parce que certaines personnes disent que le Saint-Esprit ferme ses yeux, il ne voit pas, je peux faire ce que je veux avec mon partenaire. Or, beaucoup vont en enfer à cause de ces choses, mes bien dans le Seigneur. Quand, le Seigneur, chaque organe, pour parler dans la pureté, chaque organe que le Seigneur a placé a un but et une utilité. Et quand on prend, mes bien dans le Seigneur, des organes qui n'ont pas été créés pour la reproduction et qu'on les utilise pour notre plaisir sexuel, mes bien dans le Seigneur, à ce moment-là, on rentre, mes bien dans le Seigneur, dans des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et vraiment, j'aimerais nous mettre en garde, vraiment, toi qui n'es pas encore marié, mon bien-aimé, ma bien-aimée, vraiment que tu considères que le mariage ne délivre pas dans l'impudicité. Il faut bien comprendre cela. Et j'ai vraiment voulu nous exhorter, mes bien-aimés dans le Seigneur, et que quand on rentre dans le mariage, il y a des réalités. Parfois, la femme, elle est indisposée. On ne va pas aller sauter sur son partenaire quand son partenaire est indisposé. Parfois, on rentre du travail avec une journée compliquée. On ne va pas toujours sauter sur son partenaire. Il y a des réalités. Le mariage ne tourne pas autour de ça. Et beaucoup, quand la sexualité est l'épicentre d'une relation, eh bien, quand, excusez-moi de dire ces choses, mais qu'on n'est pas satisfait de son partenaire, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, on commence à aller voir ailleurs et on commence même à tromper son partenaire et à aller voir ailleurs parce qu'on n'est plus satisfait. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la bonne conscience même de la sexualité, parce que si vraiment c'est pas restauré, on va faire des choses catastrophiques, mes bien-aimés dans le Seigneur, et c'est pour ça qu'après il y a des divorces et des séparations, parce que la chair en demande toujours plus. Donc vraiment que Dieu nous garde. Le Seigneur Jésus-Christ nous dira, mes bien-aimés, dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 36, il est écrit: si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Nous avons fait un enseignement, mes bien-aimés dans le Seigneur, où nous avons parlé, et je les mettrai à la fin justement de cette exhortation, comment se sanctifier en Jésus-Christ. Et nous avons également fait un enseignement sur l'œuvre de Dieu dans la vie d'un chrétien, sur Jésus-Christ comme étant le repos par excellence, qui nous a installés dans ce repos. Et je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil pour ceux qui n'ont pas encore vu sur ces deux enseignements par rapport justement à la victoire sur le péché, parce que nous avons traité aussi la marche, comment marcher en nouveauté de vie avec Jésus-Christ, et c'est vraiment important de comprendre cela. Donc j'aimerais encore terminer par cela: seul Jésus-Christ délivre du péché. Nous sommes passés de la mort à la vie, bien-aimés dans le Seigneur, parce que Jésus-Christ est mort à la croix, et c'est par la foi que nous considérons cela. Il faut considérer que notre vieil homme a été crucifié avec Christ et que nous avons été ensevelis et ressuscités en nouveauté de vie avec Jésus-Christ. Et c'est par la foi. Et la Bible nous dit que nous considérez-vous comme morts au péché et vivants pour Dieu. Et la Bible nous dira encore: celui qui est mort est libre du péché. Après, bien évidemment, il y a aussi des choses pratiques aussi à mettre en place. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre devant mes yeux des choses impures. Je ne vais pas écouter des choses qui vont me souiller et produire au-dedans de moi des pulsions et des désirs qui vont me pousser à faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Donc oui, je suis marié, même étant marié, et en n'étant pas marié aussi, le Seigneur délivre dans la publicité. Parce qu'il faut savoir que la pulsion que tu as lorsque tu n'es pas marié, mon bien-aimé dans le Seigneur, si tu l'assouvis, elle ne te délivrera pas. Ta chair te poussera encore à faire plus et encore à faire plus. C'est pour ça que la Bible dit: fuis l'impudicité. L'impudicité, c'est vraiment une atmosphère, c'est vraiment, bien-aimé dans le Seigneur, un climat. Et comme David pourra dire dans le psaume 101, je ne mettrai rien d'impur devant mes yeux. Donc c'est vraiment important de ne mettre rien d'impur devant ses yeux. Les réseaux sociaux, d'écouter des conversations bizarroïdes, mais bien-aimé dans le Seigneur, il faut fuir ces choses, parce que l'impudicité, c'est comme une atmosphère. Et quand cette atmosphère vous asphyxie, mais bien-aimé dans le Seigneur, vos pensées vous matraquent en faisant des choses pas bien, et ensuite nous pensons et nous agissons. C'est pour ça qu'on nous parle de la main et du front. La marque sur le front et sur la main, le front qui est la pensée et la main qui est l'action. Nous pensons et nous agissons. Donc le diable veut frapper notre conscience de la légèreté. Il nous habitue à la sensualité, à la sexualité, à la séduction
pour qu'on banalise cela afin de devenir léger. Que Dieu nous garde. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.